La team, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo totalement impro, voilà, ça n'a ni queue ni tête, mais j'ai 2-3 infos à te donner. Il y a des gens qui me demandent sur mon Discord communautaire qu'est-ce que je vais faire suite à la possible entrée en guerre des États-Unis avec l'Iran. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont envoyé leur B2 furtif là pour envoyer des bombes pour péter les installations d'enrichissement d'uranium. C'est ça, tu sais, moi je suis le truc un petit peu de loin. Et c'est vrai que étant donné que je suis exclusivement en levier sur mes portefeuilles, bah les gens se questionnent et c'est normal. On peut aller faire un check au niveau des portefeuilles avant que potentiellement le marché se crache totalement. Je suis sur mon PEA, on a actuellement une valorisation à 13 831 € et j'ai toujours ma ligne, comme tu peux le voir, d'ETF à levier de chez Amundi qui réplique le Nasdaq 100 en daily 2 fois, toujours en plus-value sur la ligne, mais en moins-value globale sur le PEA depuis ma reprise. Bon, je t'en parle plus précisément dans la vidéo suivie du PEA qui sortira le 1er juillet. Enfin, en tout cas, ça sera après le dernier jour de juin. Je suis toujours sur Fortunéo. Là, je te cache pas que si tu as envie de te lancer dans l'investissement boursier avec ce qui se passe quand les marchés sont volatiles, potentiellement tu peux avoir des bons points d'entrée. Tu peux ouvrir n'importe quel broker, mais si tu as envie de soutenir la chaîne et si Fortunéo est un broker qui peut t'intéresser, sache que tu as toujours pas mal de parrainage sur ce broker-là. Tu vois 140 € pour le filleul si jamais tu prends la Gold. La carte Gold, tu vois, c'est le truc qui claque bien chez eux. Pour tout ce qui concerne les comptes bourse, on est à 80 € offerts et 120 € sur la suivi. Alors, comment ça se passe? Dans la description et dans le commentaire épinglé, tu as un lien qui te met sur mon site et qui te met automatiquement à jour, tu vois, le code de parrainage que tu peux copier. Tu as simplement à cliquer ici et tu rentres le code. Ça soutient la chaîne. Je te remercie par avance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, tous ceux qui ont utilisé le code, eh ben, merci beaucoup. Je te cache pas que ça fait toujours des sous à investir en plus. C'est comme ça aussi que la chaîne survit quelque part, même si là je te cache pas que à côté j'ai de l'immobilier donc tout va bien, mais globalement ça permet de récompenser mon travail. La dernière fois sur ma chaîne, je t'ai sorti une vidéo où globalement je te faisais une analyse entre le levier en Nasdaq x2 et le Nasdaq x3 dans un cas de lump sum vs DCA, et j'en étais arrivé à la conclusion que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Je t'invite à aller voir la vidéo du pourquoi du comment, mais globalement, si malheureusement tu tombes sur une période de l'histoire où les marchés vont pas forcément dans le sens que tu veux, tu peux tout simplement avoir un portefeuille qui le vit super mal, en plus d'avoir un stress psychologique énorme. Là, je viens de passer plus de 2 heures avec ma communauté privée Telegram, où je donne aussi des lives privés. Si jamais tu as envie d'aller voir de quoi ça parle, en tout cas, tu as un lien encore une fois dans la description. Globalement, c'est un groupe privé où je donne pas des conseils, mais où j'essaie de faire monter en compétence les gens qui me suivent en partageant l'expérience et les connaissances que j'ai accumulées depuis plusieurs années. Et j'ai fait 2 heures de live pour montrer qu'effectivement, une stratégie qui marche plutôt bien sur les ETF à levier, c'est de surveiller les moyennes mobiles des indices et de coupler ça à d'autres indicateurs, ce qui te permet de grandement augmenter la performance tout en réduisant énormément le risque, ce qu'on appelle le Sharpe ratio. Donc le Sharpe ratio augmente et de mon point de vue, c'est clairement beaucoup plus safe que de faire de l'accumulatif en DCA ou même en value averaging sur du levier. Donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? On est sur TradingView directement sur le Nasdaq 100. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, donc je surveille un petit peu ça. Côté S&P 500, c'est pareil, on est toujours au-dessus. Maintenant, est-ce que le marché va corriger un petit peu, pas du tout ou énormément? Je te dirais que ça va dépendre de la montée en escalade du conflit. Ça peut s'arrêter assez rapidement, comme ça peut durer un certain temps. Rappelle-toi la Russie avec l'Ukraine, où c'était soi-disant une guerre éclair et qu'en moins de 10 jours, la guerre serait terminée. Eh bien, aujourd'hui, la guerre n'est toujours pas terminée, quasiment 3 ans après. On va voir tout simplement ce qui se passe avec l'Iran. Je m'attends à ce que mon portefeuille dévisse un petit peu. Actuellement, là, si on fait un petit point rapide, je suis toujours à plus 7000 € de plus-value depuis que j'ai repris la stratégie. Mais globalement, tu vas le voir, j'ai un autre onglet qui englobe beaucoup plus de valeur. J'ai toujours 20% de performance depuis que j'ai mis en place la vraie stratégie que je vais appliquer à partir de maintenant, parce que j'ai backtesté pas mal de choses et aussi parce que dans mon parcours d'investisseur pendant quasiment 10 ans,
bah, ça va faire 10 ans en juillet. J'ai essayé, testé beaucoup de choses. J'ai perdu de la performance, j'en ai gagné d'un autre côté. Mais ça y est, je suis sur une stratégie établie. Et on est toujours à 20%. Je m'attends à ce que ça baisse, comme je te l'ai dit. Maintenant, au niveau de mon portefeuille, tu vois, j'ai un suivi avec plusieurs tableaux. Et notamment la stratégie Telegram que j'ai mis en place il y a maintenant quelques mois, où vraiment, à force de tester des choses depuis presque 10 ans que je suis dans l'investissement financier, eh bien, on est à 20%. Allez, on est à 19,7% de performance pour 7000 euros de plus-value. Donc ça, c'est vraiment le rebond suite au crack qu'il y a eu sur les droits de douane. On a pris full levier, forcément, ça a fait du bien. Mais je m'attends à ce que la plus-value latente diminue avec ce qui se passe. Et de l'autre côté, j'ai fait un portefeuille 100% quasiment automatisé avec les différents portefeuilles que j'ai, hein, à savoir mon PEA, mon compte titre Fortunéo et mes 2 comptes titres Interactive Broker, plus mon wallet crypto sur lequel j'ai une super moins-value de 30%. Donc forcément, ça pique, mais c'est pas grave. Et le gros avantage du portefeuille, bah, c'est que c'est automatisé via tout un ensemble de commandes. C'est vraiment bien pour ça, Google Sheet. Et c'est pour ça que j'utiliserai, je pense, tout le temps Google Sheet, même s'il y a des logiciels à côté qui sont vraiment bien. Mais ça me permet de faire exactement ce que je veux. Donc je te partagerai peut-être ce fichier Google Sheet lors du suivi du portefeuille qui sortira donc début juillet, hein, sur le mois de juin. Parce que j'y ai passé du temps, je l'ai fait à la base pour un membre de ma communauté. Salut Bobby. Et je me suis dit que le portefeuille était vraiment bien, donc je me le suis adapté à moi-même. Et on a encore poussé le bouchon un peu plus loin, Maurice, en incrémentant certaines automatisations. Donc, je te dirais aussi, c'est pas le mot de la fin, mais pour continuer, je pense que ça sert à rien d'essayer de prévoir le futur. C'est-à-dire que de toujours se demander ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que j'investis sur telle ou telle valeur parce que ma conviction va dans le sens des, je sais pas, des puces technologiques, de la technologie, de l'IA, donc Nvidia, mais ces puces-là proviennent des fonderies TSMC couplées aux fournisseurs de machines qui permettent de graver ces puces, alias ASML. Si jamais il y avait un risque sur ces entreprises, typiquement TSMC est à Taïwan, il y a des risques d'invasion côté chinois. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Ça met en périple toute l'industrie américaine quasiment. Le S&P 500 va grandement dégueuler, comme le Nasdaq 100. Bref. Mais de mon côté, j'ai essayé de mettre en place vraiment une stratégie qui va complètement éviter de se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce que le marché va monter? J'ai la conviction, la certitude que les marchés vont monter puisqu'il va y avoir augmentation significative de la productivité de par l'IA, les agents IA, etc. Moi, je me dis que on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises, d'avoir un Black Swan, et j'ai pas spécialement envie de baser une stratégie sur une conviction qui s'avérerait être fausse, et du coup mettre en péril toute ma stratégie. J'ai vraiment envie d'avoir une stratégie qui va opérer dans le bon sens du terme, peu importe les conditions futures. C'est-à-dire que j'aime bien être dans la situation du pile, tu gagnes, et face au pire, tu perds pas beaucoup, et encore mieux, tu gagnes, mais un peu moins que quand c'est pile. Alors que malheureusement, j'en vois sur mon Discord, et je pense que c'est le fameux syndrome Dunning-Kruger. On en parlait tout à l'heure avec un membre aussi du Discord. C'est un sujet que j'avais abordé dans une vidéo, et je sais pas si tu le sais, mais le syndrome ou effet Dunning-Kruger, globalement, c'est quand tu attaques dans une thématique, dans un domaine, etc., tu commences à acquérir un petit peu de connaissances. Et le problème, c'est que tu peux avoir une confiance qui est complètement décorrélée de tes connaissances et même des excès de confiance qui sont relativement importants. Tu vois, c'est ce qu'il y a ici. Tu as une auto-surévaluation et une sous-estimation des experts. C'est ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Malheureusement, et c'est un syndrome qui touche quasiment tout le monde, et je le vois surtout sur les débutants sur mon Discord, tu as parfois un excès de confiance alors que tu ne maîtrises pas totalement tous les paramètres. Je suis pas en train de te dire que je suis le meilleur dans mon domaine, mais après 10 ans d'expérience, j'ai pu me poser pas mal de questions. Par exemple, tout à l'heure, et pour citer personne, j'ai vu une personne qui disait « Timing the market beats timing the market ».
Donc globalement en français, le temps passé dans le marché en étant 100% du temps dans le marché va forcément battre eh bien le timing, c'est-à-dire le fait d'essayer d'anticiper et de sortir et de re-rentrer dans le marché. Alors ça par exemple c'est totalement vrai sur des ETF traditionnels, mais c'est totalement faux dans le cas d'un ETF à levier et c'est très facile à prouver. Je peux te le montrer en 2 secondes. Puisque par exemple, si on fait un backtest du S&P 500 depuis les années 1970, tu vois, jusqu'à 2025, et qu'on prend par exemple le cas d'un lump sum, on peut voir que la courbe en bleu, c'est le S&P 500 classique et la courbe en rouge, c'est le S&P 500 en effet de levier x2 daily, le graphique étant en logarithmique. Eh bien, on peut voir que le x2, dans le cas d'un hold sur lump sum de 10 000 euros, donc le lump sum, je le rappelle parce que des fois, il y a des gens qui comprennent pas tous les termes techniques anglais, c'est le fait d'injecter 10 000 euros en 1970 et de ne plus rien faire derrière. Eh bien, on peut le voir que globalement, la courbe rouge est très souvent en dessous de la courbe bleue. Et pendant longtemps, hein. C'est-à-dire que là, on part de 73 et jusqu'en 96. Donc, ça fait plus de 20 ans. Tu pourrais te dire que oui, mais il suffit de DCA pour lisser ces positions. Eh bien, on balance un DCA de 500 euros par mois et on relance le backtest. Et tu peux t'apercevoir que, eh bien, on est toujours en dessous pendant très longtemps. Même si ça a réduit un petit peu le temps, on est en dessous de, globalement, de 73 jusqu'en 95. Donc, le fait d'être dans le marché et en permanence dans le marché, c'est valable sur des ETF classiques ou des actions. À partir du moment où tu as bien sélectionné ton action, que tu as la marge de sécurité. Mais quand tu commences à mettre du levier x2, x3, et c'est ma stratégie, eh bien, le fait d'être 100% dans le marché peut être catastrophique. Même si, au bout d'un moment, on arrive en positif, mais on a eu quand même même plus qu'une décennie. On va dire que toute la période entre 2010 et 2025 a été exceptionnelle. Et si on se base jusqu'à 2010, tu vois que être dans le levier en permanence, eh bien, la majorité du temps, ça va sous-performer. Donc, faut bien faire attention à ça. Moi, j'en suis totalement conscient. Je t'invite à aller jeter un œil et faire toi-même les backtests si tu veux. Pour ça, tu te rends sur testful.io. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont donner leur avis, qui est finalement qu'un avis et qui n'est pas quelque chose fondé sur soit l'histoire, soit une stratégie qui a été backtestée, mais pas dans les meilleurs moments comme entre 2010 et 2025, mais plutôt sur des temps longs et si possible avec différentes configurations de marché. Parce que même si je suis d'accord, l'IA va doper le futur et les marges des entreprises, la productivité va exploser, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre conviction personnelle et certitude de ce qui va se passer dans le futur. Et si tu fais ça, je pense qu'il peut potentiellement t'arriver des bricoles. Donc pour l'instant, je suis toujours positionné. Je reste positionné dans le marché et je vais appliquer à la lettre ma stratégie. Mais je vais continuer mes analyses perso. Si tu as envie par contre d'avoir le détail de tout ça, parce que je te cache pas qu'on rentre vraiment en profondeur, eh bien tu peux nous rejoindre. Tu as le lien en description sur le côté Telegram. Il passe pas mal de bonnes choses. C'était Jérém, je te remercie pour la vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!